bah on se retrouve pour la suite de la carte. Voilà, alors j'ai pris les décorations. Alors dans le papier 20-20, il y a une feuille comme ça où vous avez plusieurs motifs des carrés. Enfin, ça fait un peu Project Life. Mais on peut s'en servir pour faire des cartes, pour faire tout ce qu'on a envie. Voilà, donc j'ai utilisé cette carte-là, que j'ai découpée et que j'ai maté sur un papier doré. Voilà, je me suis dit, c'est pas mal. En fait, au début, je voulais mettre sur un papier orange ou sur un papier marron, mais ça me plaisait pas tant que ça. Donc du coup, sur un papier doré, je trouve que ça fait bien. Donc voilà, on va la mettre au milieu. Et j'avais découpé également sur cette planche là, là où il y a les mini enveloppes et tout. J'avais découpé, ils sont où? Voilà. Alors ça se présentait comme ça, il y avait ça là et ça ici. Voilà, donc ça je les ai découpés. Finalement je pense pas que je vais me servir de ça, sauf si je le colle derrière. Mais je vois pas grand intérêt de le coller derrière. Non, je vais laisser comme ça. Et avec une grosse perfo comme ça et du papier dans mon papier argenté avec ma grosse perfo dentelée, voilà, qui fait 1,5 pouces. C'est marqué dessus. J'ai coupé 2 ronds, voilà, et on va assembler ça sur la carte et après ce sera terminé. J'ai juste, parce que j'ai déjà maté ça sur le papier doré, parce que bon bah déjà je voulais pas le faire avec de la colle, voilà, parce que la colle sur les papiers comme ça, les papiers miroirs, c'est tout pourri quoi. Enfin ça fait des traces, c'est pas très joli. Faut mieux le mater avec du double face, voilà. Et là j'ai eu beaucoup moins de mal qu'avec que quand j'ai fait sur le petit papier, hein, sur le petit plastique, pardon. Donc on va coller ça bien au milieu là. Ce qu'on peut faire également ici, c'est de tamponner un sentiment, voilà, coucou, bon anniversaire, enfin peu importe ce que vous avez envie, je t'aime, enfin peu importe, amitié, enfin bon, bref, merci, bravo. Bon, je vais pas faire tout, je vais pas vous énumérer tous les sentiments qu'on peut mettre. Et vu que le papier là il est ligné, voilà, c'est des petits carreaux, il est ligné, je pense qu'on peut quand même écrire son petit mot là. Donc je vais pas trop charger en déco ici. Voilà, j'avais pensé à éventuellement mettre un ici, un là, et juste de mettre le motif en plein milieu. Voilà, essayer de faire quelque chose de simple, mais qui pourrait être sympa quand même. Donc je vais utiliser du double face simple. Enfin simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'utiliser le super costaud pour mettre ici. J'aurais pu coller avec de la colle, mais je pense que des fois le double face c'est quand même bien pratique, hein. Avant j'utilisais rarement le double face. Et là, je crois que c'est devenu un de mes meilleurs potes. Alors, si vous entendez une espèce de petit ronronnement derrière, là, c'est le radiateur qui est en place. Parce que comme il pleut depuis plusieurs jours et que j'habite au dernier étage, l'humidité rentre dans la maison. C'est une horreur. Donc, il y a le petit radiateur électrique en plus qui fonctionne. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, c'est avec une perfo d'angle. J'ai perforé mes deux angles là, des deux morceaux qui sortent. Vous voyez. Donc je vais mettre la carte face à moi. Enfin, je dis face à moi parce que je me dis là, le petit revers là qu'il y a derrière, je me dis que c'est le haut. Voilà, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête c'est comme ça. Je vais essayer de coller ça bien, hop, au milieu. Voilà. Et ensuite, un petit bout de double face derrière la citrouille. Mais ce motif là il me plaisait déjà, hein. Quand je vous avais présenté le papier, je vous avais dit oh ça il va falloir que je fasse un truc avec. C'était obligé, c'était prévu.
c'était ouais, c'était obligé quoi. Donc 2 petits morceaux de double face pour coller sur le rond. Voilà. Et éventuellement, non, le rond, je vais quand même mettre du double face. Voilà, on est parti dans le double face. Parce que, en fait, la colle, vu que ça colle pas tout de suite, des fois, des fois ça peut bouger un peu. Et là, comme je vous la montrer, la carte, j'ai peur que, bon, que ça gêne un peu. Alors que si c'est collé tout de suite avec le double face, théoriquement, ça ne devrait pas bouger. Bien entendu. Donc celui-ci, on va le placer, on va dire en haut, voilà. Et l'autre, on va le placer côté opposé, en bas. Tout bêtement. Alors, vraiment deux petits morceaux double face derrière. J'ai l'impression de faire de la dinette, c'est tout petit. Hop, un. Et deux, je le colle sur mon rond. Et le rond, je rajoute du double face. Voilà, c'est une vidéo juste pour vous montrer du collage, très intéressant. Non, je vous avais dit que je ferais la déco de la carte avec vous, donc moi je le fais. Hein. Hop, le deuxième. Pardon. Voilà, donc ça, non, j'ai dit en bas. Ou en haut? Non, en bas. Non, non, je suis pas toute seule dans ma tête, hein, vous avez vu. Je fais des questions-réponses toute seule. Hop. Hop. Donc, normalement, quand vous recevez votre carte, elle est bien fermée comme ça. Voilà. Et, bah bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Il y avait un petit... Ça s'était bloqué un peu là. Hop. Qu'est-ce que je suis... Je vais vous avouer quelque chose. Hein. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir compris ce système-là. Voilà, je n'avais pas compris ce système-là. C'était comme la carte... vous savez, quand on ouvre la carte, qui a un espèce de motif qui se retourne. Mais qu'est-ce que j'ai cherché j'essaierai de vous retrouver la vidéo. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo que j'avais fait. Je crois que c'était l'année dernière. Un système de cartes, en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez un motif qui se retourne. Voilà. Et moi, je pensais qu'il y avait un fil invisible qui était placé entre la feuille et tout. Et au final, le système, il est tout bête. Voilà. Il est tout simple, il est tout bête. C'est comme ça. C'est juste ce petit morceau là de plastique là. C'est juste un petit morceau de plastique comme ça qui fait tout quoi. C'est comme quoi en scrap on peut vraiment s'éclater avec du matériel simple et auquel on n'aurait pas idée quoi. Mais il y a des petites astuces à connaître et d'où l'intérêt du partage comme ça parce que quand on a des... Bon, on n'invente pas grand chose, hein, J'avoue qu'on n'invente pas grand chose quand on fait des créations. On est toujours inspiré d'une vidéo, d'une personne ou d'une autre création qu'on va peut-être détourner à notre sauce. Mais je pense que le tour a été fait, que tout a été fait, qu'on ne peut pas tout voir non plus. Mais les petites astuces comme ça, il faut les partager quoi. Il faut partager ces trucs-là. C'est vraiment... c'est top quoi. Voilà, c'est simple, efficace, c'est top. Hop, voilà, je m'en lasse pas, hein. Oui, je m'amuse. Je ne m'en lasse pas. Donc, je suis super contente. Tout à l'heure, j'avais fait un gabarit pour essayer, voilà. Et quand j'ai vu que ça marchait bien, oula, j'ai dit, je vais vous le faire en tuto parce que c'est trop top. Niveau déco, là, j'ai pas mis grand chose, mais il n'y a pas besoin de grand chose, hein, en fait. Ou alors, là, on peut mettre le prénom de la personne... qu'on va envoyer la carte. Enfin, bon. Bref, je vais vous laisser là. Voilà. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez compris le tuto que je vous ai présenté.
Voilà, sinon je vous dis, allez voir la chaîne, je ne sais plus puisque je l'ai plus devant mon ordinateur. Je l'ai plus sur mon écran d'ordinateur. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est la vidéo sur laquelle je me suis inspirée. C'est une démonstratrice Stampin' Up, c'est une vidéo qui date de 2017. Et je crois que son nom de famille c'est Benedetti ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, voilà, sinon allez voir ma vidéo juste avant, hein, voilà. Je vous fais des bisous, je vous laisse. Et bah, bonne création et éclatez-vous bien à faire des trucs comme ça. Et peut-être ça aussi on peut en glisser dans des albums. Voilà, bon bref, j'arrête ici, je vous laisse, je vous fais des bisous, à bientôt.